quelle voiture il faut pour se lancer dans le type de nettoyage, dans la société de nettoyage. Déjà, il faut savoir si tu es en auto-entreprise ou en société. Moi, je suis en auto-entreprise, du coup, j'utilise ma voiture de tous les jours. Gabarit d'une Saxo, regardez, vous voyez derrière, tout mon matos va dedans. Et ça, c'est vachement utile. Parce que j'ai une autre société de nettoyage, 2 vitres, et c'est complètement suffisant. Et tu vas me dire, pourquoi tu n'achètes pas un utilitaire? Je vais t'expliquer après la vidéo, à la fin de la vidéo. Mais en gros, ma stratégie, c'est, vu que je suis en auto-entreprise, ça ne sert à rien que j'utilise d'acheter 5-6 000 euros une voiture pour un utilitaire, parce que je ne vais pas pouvoir déduire sur ma société, parce que je suis en auto-entreprise. Du coup, ma stratégie, c'est d'acheter une autre voiture, parce qu'elle commence à arriver en fin de vie, la Saxo. Une genre de 2008 qui date de 2015-2016 avec un beau moteur. Comme ça, je peux faire des kilomètres et surtout, j'ai plus de place. Comme ça, je peux l'utiliser pour ma société et pour la vie de tous les jours. Et en fait, l'utilité d'acheter une voiture de société, voire une hybride en fourgon, je t'explique pourquoi. C'est tu as une société et comme ça, tu peux l'utiliser pour l'amortir plus tard dans tes charges et du coup payer moins d'impôts. Et c'est ça l'utilité. Ça ne sert à rien de l'acheter en auto-entreprise, tu ne vas pas pouvoir déduire. Et c'est con parce que si tu passes en société après, bah t'es baisé quoi. Ou sinon en auto-entreprise, il va falloir que tu le revendes à ta société. Ça peut être une solution. Mais l'idéal, c'est d'acheter une voiture hybride. Pourquoi? Parce que il faut regarder les vidéos de La Boiserie. Si tu ne connais pas, c'est un entrepreneur. Un youtubeur entrepreneur et une chaîne où il explique justement l'entrepreneuriat. Et justement, il expliquait que les voitures société en hybride, tu peux plus déduire sur tes charges, tu peux plus amortir qu'une voiture classique à essence. Du coup, ça peut être pas mal d'acheter un petit fourgon hybride, comme ça tu consommes moins, tu peux plus déduire tes charges, à voir, cas par cas. Mais du coup, ma stratégie, c'est d'acheter une 2008 que je peux utiliser tous les jours et la mettre en société pour mon type de nettoyage. Et après, quand j'aurai ma société, prendre en leasing ou l'acheter cash un fourgon en hybride. Comme ça, je peux déduire, amortir mes charges et payer moins d'impôts. On va faire le tour de la Saxo. Et voilà, regardez. C'est largement suffisant. Regardez le gabarit. C'est tout petit, mais c'est largement suffisant. Elle est cabossée, elle a plus de 200 000 km. Mais honnêtement, on s'en bat les couilles. J'arrive chez le client, il n'y a aucun client qui m'a fait une remarque. Ou même s'il me fait une remarque, je m'en bats les couilles. Et tu vois, j'ai bloqué j'ai baissé la banquette et c'est suffisant. J'ai ça, j'ai une perche de 3 mètres qui rentre, j'ai une échelle télescopique de 3 mètres qui rentre dedans, j'ai mon escabeau qui va au milieu, j'ai tout mon matos qui est suffisant. Et quand j'ai besoin d'utiliser ma machine à eau pure, bah, je décale une rangée et ça rentre dedans. Honnêtement, c'est largement suffisant une Saxo, voire une 2008 si tu veux acheter une voiture. Pour commencer, ça ne sert à rien d'acheter un fourgon, de bloquer ta trésorerie 5, 6 000, 7 000 euros pour acheter une bonne voiture. Ça sert. Moi, dans ma logique, c'est complètement con. Vaut mieux la passer en société. Et comme ça, tu peux la déduire fiscalement. Du coup, si tu as aimé ce type de vidéo, parce que j'ai vu personne en parle pour acheter quel type de véhicule pour la société de nettoyage. Si tu as aimé ce type de vidéo, n'hésite pas de me le dire en commentaire et abonne-toi.